ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est le moment de la parole, de la commission de l'Éternel à ses enfants. On baisse la tête. Père, viens parler à tes enfants. Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu d'Israël, l'Éternel. C'est toi qui es la parole et la parole est source de vie. Tu as envoyé ta parole sur la terre pour nous sauver. Seigneur, parle à tes enfants encore aujourd'hui. Parle à toutes les nations. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le texte d'aujourd'hui que l'Éternel nous donne comme commission est tiré de Matthieu 8, Matthieu chapitre 8, Matthieu chapitre 8, verset 28 au verset 32. Matthieu chapitre 8, verset 8 au verset 32. Et je lis la parole. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un troupeau de porcs, un grand troupeau de porcs, de pourceaux. Les démons prièrent Jésus. Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. En disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer, et périt dans les eaux. Parole d'Éternel. Amen. Amen. Donc c'est tiré de Matthieu 8, verset 28 au verset 32. C'est la parole de l'Éternel. Donc voici les acteurs de cette histoire vraie que Jésus a vécue. Il y a Jésus, il y a deux démoniaques avec leurs démons, et il y a un grand troupeau de pourceaux. Et ça s'est passé dans le pays des Gadaréniens. Ça s'est passé dans le pays des Gadaréniens. Et les deux démoniaques vivaient entre les tombes dans un cimetière. Et là, ils vivaient. Et ces démoniaques étaient furieux, dangereux. Et personne ne pouvait passer là où ils sont. Là où ils étaient, personne ne pouvait passer. Et quand ils ont vu Jésus, ils étaient troublés et perturbés. Et dans leur trouble, à cause de la présence de Jésus, ils ont dit quelque chose. Ils ont dit quelque chose d'important. Qu'ont-ils dit? Et quand nous retournons dans notre texte, dans Matthieu 8, au verset 29, il dit, voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ils ont posé deux questions qui montrent qu'ils sont perturbés.
les démons. Vous voyez l'image, ils ont vu Jésus perturbé. Deux images. Qu'y a-t-il? Deux questions. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Il y a quoi entre nous et toi? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Parce qu'ils ont peur de lui. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Voilà les deux questions qu'ils ont posées à notre Seigneur Jésus. Ça, c'est ce que les démons qui étaient dans le corps des deux démoniaques ont dit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Jésus? Ils ont parlé. Ils ont posé deux questions, mais qu'est-ce qu'ils ont demandé à Jésus? Envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Jésus, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Parce que c'est Jésus même qui l'a dit, je vais vous envoyer là-bas. C'est eux qui ont dit, envoie-nous dans le troupeau de pourceaux. Et Jésus a ordonné de partir dans les pourceaux. Il dit, allez. Il a ordonné. Ils y sont allés. Ils sont entrés. Et je m'arrête là. Amen. Jésus a envoyé les démons dans les pourceaux. Jésus a transféré les démons des deux démoniaques au pourceau. Voilà donc le texte support de ce message. Un démoniaque est celui-là, c'est la personne qui est possédée d'un ou de plusieurs démons. Un démoniaque, c'est la personne qui est possédée d'un ou plusieurs démons. Amen. Et donc, de quoi le Seigneur veut nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Le thème d'aujourd'hui, c'est l'envoi. L'envoi. Envoi. L'envoi. C'est ça qui est le thème d'aujourd'hui. Je me posais souvent des questions, à savoir, comment les incantations, comment les mauvais sorts, comment les maladies mystiques nous atteignent. Et c'est cette question que je me posais, et dans mes prières, dans mes recherches auprès du Seigneur, je posais ces questions. Et cela a besoin d'explication. Je me dis au Seigneur, ça a besoin d'explication. Des maladies ne sont pas visibles, à l'hôpital même. Malgré l'évolution de la médecine, malgré l'évolution de ce monde, il y a des maladies qui ne sont pas visibles. Et des mots bizarres nous atteignent. Venant d'où, on ne sait. On ne sait d'où. Mais ils nous atteignent, ces mots bizarres. Nous fait dépenser bêtement. Tout ça, sans explication. Comment une maladie bizarre est entrée dans ta vie? Comment une situation bizarre que tu ne comprends pas et puis tu ne peux pas trouver une solution est rentrée dans ta vie? Comment as-tu reçu ce mauvais sort? Comment as-tu reçu cette mauvaise vie? Suivez-moi bien dans le développement. Alléluia. Je rappelle que le thème de ce message, c'est l'envoi. Alors, retournons dans notre texte pour relire le verset 31. La parole de Dieu dit, les démons priaient. Les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Amen. Qui t'a fait partir vers cette destination? Toi qui m'écoutes. Qui t'a envoyé dans cette destination, dans ce lieu? Qui t'a envoyé où tu es? Et tu souffres aujourd'hui et tu regrettes. Qui t'a envoyé là? On t'a fait déplacer pour faire un travail que celui qui t'a fait déplacer veut. On t'a fait déplacer pour aller faire ce travail. Et tes ennemis t'ont envoyé où tu es contre ta volonté. Ils t'ont transporté, ils t'ont envoyé quelque part et t'ont déposé contre ta volonté.
Mais tu es heureux en pensant que tu es bien arrivé. Tu es heureux en pensant que tu es tombé dans de bonnes mains. Dieu n'a pas prévu cela. Regarde bien l'image du texte que nous étudions. Les démoniaques sont arrêtés là. Amen. Les démoniaques, ceux qui sont remplis de démons, sont arrêtés là. Les pourceaux sont positionnés là. Et Jésus est au milieu. Et les démons sont dans les démoniaques. Et quand les démons ont vu Jésus, quand les démons voient Jésus, deux choses que les démons redoutent dans la vie. Toi qui es chrétien. Il y a deux choses que les démons redoutent. Le tourment. C'est pourquoi eux-mêmes ont posé la question à Jésus. Pourquoi tu nous tourmentes avant le temps? Pourquoi tu viens nous tourmenter? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Es-tu venu pour nous tourmenter? Ils n'aiment pas le tourment. Deuxième chose. Empêcher les démons de faire leur travail avant le temps. Quel temps? Le temps de lier Satan. Le temps de la fin, le temps d'arrêter les activités de Satan a été déjà programmé par l'Éternel. Alors donc, ils disent à Jésus, mais pourquoi tu es venu avant le temps? Et ils connaissent le temps où tout doit s'arrêter. Ils connaissent le temps. Jésus connaît le temps. Mais avant que ce temps n'arrive, nous les humains, nous souffrons et nous manipulent. Alors ils demandent à Jésus, pourquoi tu viens avant le temps? Tu viens nous tourmenter, tu viens arrêter notre travail, pourtant ce n'est pas ce que nous on avait prévu. Dans tes prières, il faut tourmenter les démons. Toi, démon qui me perturbe, sois tourmenté au nom de Jésus. Dans tes prières, il faut le tourmenter. Amen. Dans tout envoi physique, c'est-à-dire quand je dis envoi physique, tu as un portable, tu envoies un message, ça arrive là-bas. Tu fais un colis, tu mets à la poste, ça arrive. Donc, dans tout envoi physique ou spirituel, il y a ce qu'on appelle l'émetteur ou bien l'envoyeur. Alléluia. Dans tout envoi physique ou spirituel, il y a ce qu'on appelle l'émetteur, il y a l'émetteur et puis il y a l'envoyeur. C'est la même chose, l'envoyeur. Retournons dans le spirituel maintenant. Dans l'histoire qui soutient ce message, Jésus a démontré quels sont les acteurs dans le processus d'envoi. Jésus a ordonné aux démons qui étaient dans le démoniaque d'aller dans les pourceaux. Mais pourtant, entre les démoniaques et les pourceaux, vous n'allez pas voir un véhicule de transport. Vous n'allez pas voir même un vélo de transport. Mais Jésus a dit, allez. Jésus était l'envoyeur. L'envoyeur peut être un sorcier. Regardez le geste. Les démons sont là-bas. Personne ne voit les démons physiquement si ce n'est pas spirituellement. Et dit aux démons, quittez, allez ici. L'envoyeur peut être un sorcier. L'envoyeur peut être un féticheur. L'envoyeur peut être un marabout. L'envoyeur peut être un mystique, un méchant. L'envoyeur peut être Dieu lui-même. C'est eux qui prennent ce qui est mauvais ou bon, c'est le mal aussi, et ils envoient. C'est donc celui qui envoie. Ça peut être Dieu, ça peut être Satan, c'est lui qui envoie. Et qui envoie quoi? Et c'est là c'est important. Celui qui envoie quoi? Ce sont des grandes vérités spirituelles que nous devons connaître en tant que chrétiens. Ils envoient quoi? C'est ce qu'on appelle l'envoi. C'est-à-dire, ce qu'on va envoyer là, c'est ça. Je décide, le mouchoir là, ok, je vais envoyer à quelqu'un. Donc, je le prépare, je le mets dans un colis, et puis, ça constitue un colis.
Et puis, c'est ça l'envoi, ce que je vais envoyer. Et vous le savez, le diable n'a rien créé et il n'a pas d'initiative. Le diable ne prend pas d'initiative. Et c'est un copieur imbécile. C'est-à-dire, il triche Dieu et puis il applique. Il triche Dieu, il applique. Et le diable copie Dieu, il copie Dieu. Alors écoutons ce que la Bible dit de lui. Dans Ésaïe 14. On va rentrer dans la Bible. Dans Ésaïe 14. Vous comprenez ce que Ésaïe chapitre 14. Verset 13 à 14. Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutons bien. Il dit, tu disais en ton cœur. Je monterai au ciel. Voilà, il disait, voilà, Satan, ce qu'il disait, c'était, il n'était pas mauvais avant, c'était l'ange aussi, au-dessus des anges, donc, travaillait avec Dieu. Et puis, il disait à son cœur, je monterai au ciel. Et puis, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Au-dessus des étoiles de Dieu. Voilà. Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Amen. Je monterai sur le sommet des nues. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Voilà, il dit, je serai semblable au très haut. C'est-à-dire, il veut se prendre pour Dieu. Et là, le jour où on va parler de la démonologie, alors on comprendra comment tout ça s'est passé. Mais seulement ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il a décidé de la place où il était. Avec les anges, il travaille avec Dieu, il a décidé qu'il doit aller au-dessus de Dieu. Alors, le thème de cet enseignement, Jésus a pris les démons. Amen. Pourquoi je vous ai donné cette référence? C'est pour dire qui est Satan. Satan se prenait pour Dieu et il garde toujours ce comportement, ce caractère. Il se prend pour Dieu. Mais Dieu ne lui a pas donné la créativité, l'initiative. Alors il ne fait que prendre ce que Dieu a décidé et comme son combat, ses cibles, c'est nous. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce que Dieu a décidé, et il prend ce que Dieu a dit et il applique en mal contre nous. Et ça fait que dans ce monde, les gens prennent la parole de Dieu, ils la pervertissent. Ils prennent la parole de Dieu, ils la transforment à leur faveur et ils envoient ça vers nous et nous sommes séduits, nous sommes manipulés. Or, ce n'est pas ce que la parole de Dieu veut. Amen. Alors, dans le texte de cet enseignement, Jésus a pris les démons sous son autorité. Un jour, on parlera de l'autorité du chrétien. Pourquoi Jésus est là? Et puis, ce sont les démoniaques eux-mêmes, ceux qui sont possédés des démons, c'est eux-mêmes qui demandent à Jésus, il faut nous envoyer là. Il faut nous envoyer là. Mais ils n'ont pas dit, il faut nous envoyer dans les autres hommes qui se promènent dans le village. Ils ont dit, il faut nous envoyer dans les animaux là. Amen. Jésus l'a pris sous son autorité. Et ces démons constituent l'envoi. C'est-à-dire, ces démons-là constituent le bagage qu'il faut envoyer. Et il les a envoyés dans le poursuite. Pour dire quoi? Dans le monde spirituel, l'envoi est le mal. Il y a le mot, il y a du mal, le mal. L'envoi est les mauvais sorts. L'envoi, c'est la malédiction. Il y a des envois qu'on ne voit pas. C'est la malédiction. L'envoi, ça peut être un esprit de d'égarement qu'on t'envoie. L'envoi, ça peut être un accident qu'on t'envoie. L'envoi, ça peut être des maladies qu'on envoie. L'envoi, c'est la folie qu'on envoie à quelqu'un. On ne voit jamais quelqu'un dire comme ça, voilà, toi être fou, voilà, je mets la folie en toi. Non, c'est un bagage spirituel. Là. Ce sont des démons de folie qu'on envoie. L'envoi, ça peut être des pièges. L'envoi, ça peut être l'envoûtement qu'on envoie. L'envoi, ça peut être des impossibilités qu'on ordonne dans ta vie. L'envoi, ça peut être la misère, la pauvreté. L'envoi, ça peut être un serpent, parce qu'on sait que tu passes en brousse, parce qu'on sait que tu passes dans des endroits où, normalement, humainement parlant, on peut dire qu'il y a serpent.
Mais en pleine capitale, entre les immeubles, on ne peut pas envoyer un serpent, ce n'est pas normal. Donc on envoie aussi le serpent à ta rencontre pour te mordre. Alors écoutons maintenant comment le diable copie Dieu. Comment le diable copie Dieu? Alors dans le psaume 104, verset 30. Psaume 104, verset 30. Psaume 104, verset 30. Psaume 104, verset 30. Il dit, tu envoies ton souffle, ils sont créés. C'est de Dieu on parle. Et tu renouvelles la face de la terre. Il dit quoi? Il envoie quoi? Tu envoies ton souffle. Ils sont créés. Alors, quand Satan voit ça, donc on peut, il envoie son souffle. C'est-à-dire, quand il parle, le vent qui quitte dans sa bouche, parce que la parole qui quitte dans sa bouche, dès qu'elle sort de sa bouche, elle devient un vent. Elle devient un souffle. Amen. Et donc, il envoie ce souffle. Il envoie où? Il dit, et ils sont créés. Il a envoyé son souffle et nous sommes créés. Et les choses sont créées. Amen. Et ce verset parle de l'Éternel. Tu envoies ton souffle et ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. L'Éternel envoie quoi donc? Son souffle. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit le souffle? Non. L'envoi, c'est ce que l'ennemi prend. Est-ce que l'ennemi envoie et qu'on ne voit pas venir? On ne voit pas venir. Jérémie 8, on va comprendre. L'ennemi envoie ça, mais on ne voit pas venir. Et Jérémie 8, verset 16, on va nous parler. Jérémie 8, verset 16, la parole de Dieu dit: le hennissement de ses chevaux, amen, Jérémie 8, verset 16, le hennissement de ses chevaux se fait entendre du côté dedans. Et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays, et ceux qui y renferment, et la ville, et ceux qui l'habitent. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques. L'Éternel utilise Jérémie pour parler. J'envoie parmi vous des serpents. Il a envoyé. Qu'est-ce qu'il n'a pas envoyé? Il a envoyé des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. L'Éternel envoie des serpents. Quand il dit ça, c'est un autre style de combat. Il envoie des serpents. Amen. On ne voit pas l'envoi physiquement. On ne voit pas. Physiquement, on ne voit pas l'envoi. Mais on sent quelque chose. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 147, verset 15, le Seigneur nous parle. Il dit, il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Alors, comment Satan, c'est ce que Satan copie. Dieu envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Lui aussi, il dit, ah, donc on peut envoyer des ordres. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Amen. Amen. Suivez-moi bien. On est dans le psaume 147, verset 15 à 18. Il lance sa glace par morceaux. Oui. Pardon. Qui peut résister devant son froid? Au verset 18, il dit, il envoie sa parole et il les fond. Et il fait souffler son vent et les eaux coulent. Amen. Amen. Alors, que retenons-nous dans cette parole? Amen. Que retenons-nous dans cette parole? Il envoie.
Retenez ce mot. C'est ça. Je donne tous ces détails pour que tu apprennes à prier. Il envoie. On dit il donne. On dit il lance. On dit il leur donne. C'est-à-dire il donne des ordres. Il y a les ordres. Il souffle. Retenez ce mot. Comment? Au verset 15 de Somme 147, verset 15 dit, il envoie ses ordres sur la terre. Et sa parole court avec vitesse. Tout ce que nos ennemis envoient. Suivez bien. Amen. Tout ce que nos ennemis envoient, tout ce qu'ils donnent, ce qu'ils lancent, ce qu'ils ordonnent, et leur souffle, ça court avec vitesse. Comment cet envoi nous a atteints? En tant que chrétien, comment ces envois-là nous atteignent? L'envoi utilise toujours quelque chose qu'on va voir maintenant.